Et si je te disais que j'allais te présenter un des mangas les plus chuls que j'ai jamais lu, hein? Ça t'intéresse? Allez, place à Makoto-chan. Et ça va te calmer sec. Direct. L'histoire? Alors, Makoto, c'est un gamin, jeune, genre 5 ans je dirais. Et dans ce manga, tu vas le voir évoluer, lui mais aussi sa petite famille. Son père, sa mère, mais aussi ses grands-parents. Ainsi que sa grande sœur. Et ils font quoi de leur vie? Bah, des trucs dégueux. Quoi? Tu penses que j'exagère? Tu veux des exemples? Alors, si je te dis que Makoto prend des vidéos de Nana en train de chier dans l'herbe, que toute sa famille se balade à poil, les parties génitales à 2 doigts d'un cadavre, ou encore que la maîtresse de Makoto chope les quéquettes de ses élèves pour les faire pisser, hein? Alors, qu'est-ce qui avait raison? Tu veux des infos? Ici, on parle d'un titre d'un des plus grands noms du manga, Umez Kazuo. Umez, c'est un des grands maîtres du manga d'horreur, qui a influencé un nombre incalculable de mangaka. Né en 1936, il a taffé dans plein de directions et, côté manga, il est principalement connu chez nous pour L'école emportée, Baptisme, Je suis Shingo ou bien même Orochi. Sa réputation n'est plus approuvée et voici donc venir son Makoto-chan, manga en 3 tomes de 1988, paru dans le Shonen Sunday. Comme pour pelleter de titres d'Umez, c'est le Lézard Noir qui s'est occupé de l'édition VF avec un habillage collant parfaitement aux autres titres de l'auteur, une trad de Miyako Slocombe, quelques pages couleurs et une postface de Sobu Shin, book designer. Mon avis? Que dire? J'ai lu pas mal de choses d'Umez, et il y a vraiment certaines de ses œuvres que j'ai adorées et que je considère comme des incontournables du manga. Mais là, désolé mais j'ai keblo. J'ai pas réussi à finir ma lecture, non. Alors, techniquement, j'ai déjà vu Umez bien plus inspiré. Ici, on a un découpage hyper simpliste avec des valeurs de plan stéréotypées combinées à un dessin qui manque d'âme. Le pire, c'est que j'ai trouvé à pas mal de reprises qu'il manquait grave de la cohérence dans les articulations narratives. Après, c'est même pas ça qui m'a le plus dérangé. Mais, le propos quoi, tout simplement. Pourtant, hein, je suis pas un anti-pipi caca, hein, mais faut qu'il y ait quelque chose derrière, hein, que ce soit drôle, que ce soit intelligent, même les deux. Là, c'est une succession de scènes dégueu, complètement what the fuck, qui m'ont pas donné envie de terminer ma lecture que je qualifierais de très douloureuse. Un titre très spécial d'un colosse du manga qui conviendra pas à tout le monde. Moi, j'ai pas du tout aimé, hein, mais toi, peut-être que ça te plaira. Quelques conseils. Dans le même genre, croissant, pipi caca et what the fuck, je citerai Dr Slump, où là, au moins, c'est mignon, et où là, au moins, on rigole. Ensuite, il y a Baptisme, un de mes titres préférés du grand Umez. Et puis, même si Makoto-chan m'a déçu, j'attends tout de même la main gauche de Dieu et la main droite du diable, qui est annoncée chez nous sous peu. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Makoto-chan. Sur ce, je te laisse, et surtout, continue de suivre la voie du manga. Non, franchement, commencer le premier chapitre avec un gosse de 5 piges filmant une nana en train de chier, je suis hardcore mais pas à ce point-là.